Yo, c'est Balou et c'est parti pour une nouvelle réaction. Garçon, j'ai le sourire parce que j'ai fait une grosse annonce sur mon Insta. En vrai, sur tous mes réseaux sociaux, avec un gros J-6. J-6. Allez sur mon Insta. Voilà, je l'ai même mis en onglet sur YouTube Communauté, etc. Et j'ai même dit sur mon dernier post, je donne 5000 € à celui qui trouve le pourquoi du comment. Donc voilà, je suis content quand même, je suis content. Et je suis content pour une deuxième nouvelle qui me donne le sourire. C'est la sortie officielle du frérot Bobby Shmurda. Vous l'avez connu avec la Shmoney Dance. Beaucoup l'ont connu avec la Shmoney Dance. Hey, la Shmoney Dance hein, dans le son Hot Nigga. Vous connaissez, il y en a qui ont kiffé Bobby Beach, etc. Et là, ça y est, il est officiellement libre. Il est libéré après Rowdy Rebel des GS9. Là, c'est au tour de Bobby Shmurda d'être libre. Donc, Quavo, il l'a fait, il est parti le chercher en jet. On va se mettre la petite vidéo là, on va tout de suite sur le Insta de French Plug. D'ailleurs, on est déjà 300 000. Je vous invite tous à vous abonner au Insta de French Plug. Voilà, il est là. On se met la petite vidéo de Quavo qui est parti le chercher en jet. Voilà. Donc là, il y a Quavo derrière et devant, il y a Bobby Shmurda. Donc on se met la petite vidéo. Tu vois, il a déjà son trip. Il est trippé comme jamais. Et il l'a fait. Il est venu le chercher en jet. Et le rappeur, comme on le dit, Bobby Shmurda a gagné déjà 1 million d'abonnés en 24 heures. Il y a aussi cette vidéo qui est sortie d'un FaceTime avec Bobby. Donc je vous laisse lire, hein, vous pouvez lire. Il est content, il est libre. Il est libre. Regarde, ils disent qu'il est frais et tout. Et c'est vrai qu'il a l'air en bonne santé. On va aller aussi sur Academics. Il y a eu d'autres vidéos qui sont sorties sur le compte de Academics. Et ça me donne le sourire parce que pour ceux qui connaissent pas son histoire, c'est un mec qui a pris quand même pour longtemps, on va pas se mentir. Il a pris pour longtemps et il a fait 7 ans de prison. Il aurait pu sortir avant. Là, on le voit avec sa famille. Là. Il aurait pu sortir avant, mais il a pas balancé ses gars. Il représente New York. Il était arrivé fort dans le game, vraiment en solo, tu vois, par hasard. Et ça représente beaucoup, tu vois. Donc je pense qu'aujourd'hui, on peut être content que Bobby Shmurda est free. Bobby Shmurda, ça représente New York. Il y a Chris Brown qui lui a carrément donné le titre de roi de New York. Tu vois, il lui a dit c'est le king de New York. Donc vraiment, Bobby Shmurda, pour la culture, il représente beaucoup. Alors, il y a du monde qui se demande pourquoi. Déjà, parce que musicalement, il avait un délire. Un moment où New York était plus trop dans le coup, c'est-à-dire, il arrive en 2014-2015, au moment où New York, c'était compliqué. Il y avait eu l'ère A$AP Rocky, A$AP Mob, etc. Mais après, New York, voilà, c'était un peu compliqué. Atlanta avait pris le dessus. LA était très chaud à cette période. C'était la période où il y avait les Ty Dolla $ign, Kid Ink, YG, etc. Et tout le monde faisait du son mustardien. Et c'est vrai que New York, c'était difficile. Et quand lui, il est arrivé avec cette nouvelle vague et tout de New York, ces danses, cette énergie de New York, ça a donné un nouveau souffle au rap new-yorkais. L'histoire qu'il avait derrière, le fait que voilà, et ça ait pété comme ça et qu'il soit surtout hyper naturel dans des interviews. Il y a des moments classiques de Bobby Shmurda. Quand tu penses à Bobby Shmurda, tu penses forcément au moment où il danse. Je vais essayer d'aller le trouver là. Au moment où il danse carrément, il vient signer en maison de disque et il monte sur la table. On va aller se le chercher ce moment-là. Il monte sur la table devant toute la maison de disque et il danse sur la table. Et ça, c'est ouf parce que tu te dis. Putain, les mecs, ils sont en face, ils le regardent comme si c'est un ovni, tu vois. Et c'est incroyable parce que je vais essayer de vous le trouver tout de suite. Je vais essayer de vous le trouver parce que c'est vraiment incroyable ce moment. Voilà, il est là. Il est là, je l'ai. Voilà, donc je vais vous le mettre. Voilà, je vais vous couper le son, mais c'est quand même incroyable parce que voilà, là il y a toute la maison de disques, il est signé chez Epic, Epic c'est Sony et tout ça, et tout le monde le regarde, et regardez bien. Il leur fait écouter les sons et il est dans son univers. Il avait vraiment un univers. Le même qui jette la casquette, les danses. Et eux ils applaudissent. Hein. Ils applaudissent, ils sont dans le truc. Et j'ai envie de vous mettre le moment où il monte carrément sur la... Voilà, vous voyez, il est vraiment dans son délire. Là, il danse, il est énervé dans son truc. Et on voit que tout le monde le regarde en mode c'est un ovni. Regarde, il fait ses pas. Incroyable. Et je vais vous montrer le moment où il est carrément sur la table. Je vais essayer de le trouver. Voilà, là, il est carrément sur la table. Là, il est carrément monté sur la table, il les regarde, c'est un vrai concert. Mais il leur fait juste écouter ses sons. Donc tu vois que le mec, il est à fond dedans, il fait tourner la casquette, il est vraiment à fond dedans. Donc c'était un vrai personnage, il avait une vraie énergie. Je me souviens de moments mythiques, hein, comme
quand on lui dit pourquoi il est arrivé en retard à une interview, il dit c'est parce que il a dû virer son styliste. On lui dit mais comment ça se fait que t'es un styliste, tu viens de commencer. Il dit ouais c'est mon pote, mon styliste il est juste là, je l'ai viré ce matin. Mais tu vois, c'est marrant, tu vois. Ou quand Angela Yee du Breakfast Club, elle lui dit je suis la police des chewing-gums. Elle lui dit I'm the gun police. Et lui, il a entendu the gun police, la police des guns. Et il dit I don't know about no gun police. Et elle le regarde, dit non, I say the gun police, genre la police des chewing-gums. Lui, il a cru qu'elle disait la police des guns. Et il a commencé à dire, tu as des moments classiques. C'est un classique, man. Lui est Roddy rebelle, donc ça fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. Comme je l'ai dit dans le dernier podcast, j'ai peur que avec le temps, les 7 ans, sa musique n'aille pas avec l'air du temps. Mais je pense qu'il s'il s'entoure des bons producteurs, des bonnes personnes, il peut faire de la grosse musique. Déjà, c'est sûr que les Migos vont faire un son avec lui, enfin Quavo, etc. Chris Brown, je vois qu'il est chaud. Tout le monde va vouloir lui donner de l'amour parce qu'il représente beaucoup, surtout dans une période où il y a la plus grosse niche du game, 6ix9ine, qui fait parler de lui. Et lui, c'est tout l'opposé de 6ix9ine. C'est un mec qui a pris 7 ans pour ne pas snitch. En vrai, 6ix9ine, s'il serait allé en prison, s'il avait été en prison, il serait peut-être sorti comme un Bobby Shmurda. Genre en mode, oh, il a pas snitch, il ceci, cela. Bon, après, c'est un long débat. Est-ce que tu les prends les 15 ans de prison? Est-ce que tu les prends pas? Est-ce que t'assumes pas? Lui, il a assumé. Et c'est pour ça que la culture lui rend. Et je pense que le peuple va lui rendre. Déjà, il y a Hot Nigga qui est revenu dans le top. Donc voilà. Donc moi, j'envoie tout mon amour au frérot Bobby Shmurda. Voilà, allez sur French Pug, allez checker. Et n'hésitez pas à deviner, selon vous, je reviens avec quoi lundi prochain, J-6. Turn up!